La choupa, c'est le moment où la shrina descend pour bénir le couple pour toutes les années qui vont suivre le mariage. Donc, d'où l'importance de venir pudique pour la kala, particulièrement les parents qui rentrent sous la choupa. Je rappelle à tous les photographes que la choupa, c'est indigne de Bet Knesset et qu'on rentre pas sans kippa sous une choupa. En plus, c'est plus sympa pour les photos. Velachen, Be'ezrat Hashem, c'est pas une cérémonie religieuse. Ce sont des mots qui vont être dits et qui vont être extrêmement constructifs et qui vont, écoutez bien les mots, pour une phrase, Areat Mekudeshet Li Betabadzo Kedat Moshe Israël, vont faire que cette femme devient ta femme. Parce qu'au même moment où cette phrase est dite, les âmes dans le monde d'en haut se retrouvent et ne font qu'un. Elles se lient, liées par Dieu lui-même. Donc le mariage, c'est vraiment pas quelque chose à prendre à la légère. C'est une énorme responsabilité, c'est un engagement hors du commun qui vont faire de nous des hommes complets, c'est-à-dire pouvoir créer une famille, les Mishpechotam, les Vet Avotam, une famille dans le peuple d'Israël, c'est ce qu'il y a de plus sacré dans le judaïsme. La première condition qui vont les lier avec l'invité d'honneur, numéro un au-delà de tous et par-dessus tout, c'est Dieu lui-même, qu'il va falloir veiller à ne pas renvoyer, car dès que les danses vont se mélanger, comprenez-le bien que la shrina s'en va. Et si la shrina s'en va, le Zohar nous dit, c'est le Satan qui vient remplacer les Lef Elfei Avdalim, la Shekhinah. Avant le mariage, tout est souvent beau. On se trouve le temps pour s'appeler, pour se considérer, pour s'écouter. On adore s'entendre l'un et l'autre, on se manque très souvent. On a hâte de passer sous la roupa, on parle souvent des engagements qui suivront. Bezrat Hashem, cette rencontre qui aboutira au mariage, de comment on va appeler nos enfants, où est-ce qu'on va vivre, et qu'est-ce que tu penses si on fera comme ceci ou comme cela. Eh bien, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, cette phrase que tout le monde connaît, si l'amour rend aveugle, le mariage rend la vue, il va falloir, après le mariage, faire très attention parce que tout peut très 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 vite dégringoler, tout peut très vite s'effondrer, et très souvent le doute se réinstalle. La première des règles, c'est de toujours et toute sa vie durant garder ses distances. C'est la première chose que je vous conseille de faire, c'est-à-dire de ne pas retirer les barrières du respect. Garder ses distances veut dire, il y a toi, il y a moi et il y a nous. Mais dans le nous que nous avons, vous avez remarqué que quand on veut respecter une personne et qu'on veut lui démontrer une marque de respect, on le vouvoie. Quand je dis qu'il y a nous, ça veut dire qu'on va se vouvoyer. Ça veut dire que quand tu vois ta femme, voilà comme une femme avec qui tu lui dois du respect. De telle façon à ce que l'amour s'accompagne toujours de crainte. L'amour pour lui donner, la crainte pour ne pas la décevoir. Ce que je dis pour l'homme vis-à-vis de la femme est valable vis-à-vis de la femme pour l'homme. On n'est jamais acquis et chaque jour, il faut renouveler le mariage. Chaque jour, il faut redraguer son épouse. Chaque jour, on se doit de faire attention à ce que nous sommes, à ce que nous présentons. Ne permettre en aucun cas à son conjoint de lever la voix dès le mariage. Première règle, excuse-moi, tu es en train de me crier dessus? Oui, je suis énervé. Excuse-moi, tu cries, je m'en vais, je reste pas. Moi, je ne crie pas, tu cries pas. Vous ne pouvez pas savoir combien ce détail évitera de disputes. Deuxième règle, la vulgarité. En aucun cas. Même le mot M-E-R-D-E, en aucun cas. Travailler son amour. Parce que quand on aime, on ne voit pas les défauts. Et comment on fait pour travailler l'amour? On s'investit. Que l'homme s'investisse pour sa femme, qu'il soit là pour l'aider, qu'il soit toujours là pour elle, et que la femme s'investisse pour son mari. Plus vous allez vous investir l'un pour l'autre, veiller l'un sur l'autre, que l'homme veille sur le bonheur de sa femme. Quand la femme veille sur le bonheur de l'homme et que c'est réciproque, un amour infini s'installe dans le couple. La complicité dans le couple est très importante. Seulement la complicité ne peut intervenir dans la vie d'un couple que quand la confiance existe. Mais si on n'a pas confiance, alors on ne peut pas y arriver. C'est pour cela, pour qu'une complicité réussisse, il faut 3 éléments. Ne jamais se mentir. Be'ezrat Hashem Yitbarach Shemo. Développer les choses ensemble, de telle façon à ce que l'homme, comme on dit Yotzer Adam, toi tu as ton idée, prends la bracha de ta femme. Parle-en avec elle, peut-être qu'elle va voir un détail que toi tu n'as pas vu. Peut-être que, pourquoi? Parce que si ta femme ne te bénit pas dans tes projets, tu n'y arriveras pas. Il va te manquer cet élément de la bracha de ta femme. La complicité est essentielle. Qu'est-ce que tu penses si on fait comme cela et comme cela? Avec respect, avec amour. Ça ne veut pas dire que tu ne feras pas ce que tu veux, tu pourras faire ce que tu veux. Mais utilise justement, si tu es intelligent, utilise la bina de ta femme, son intellect à elle, pour voir ce que toi tu n'as pas. Parce que la femme est le complément de l'homme.
Et donc, quand on a cette complicité des deux choses qu'on vient déjà de dire, eh bien, on arrive à de grands résultats. Et la troisième, c'est tout simplement que on se bat pour nous. Ça veut dire que quand un homme réussit son affaire et qu'il est marié, il se bat pour toute la famille. Combien il est important d'être complice avec sa femme et de faire de son épouse, c'est la troisième chose que je vous conseille le plus, sa meilleure amie. De tout temps, ça arrivait. Aujourd'hui, c'est rare. Faire un repas par jour ensemble. Le matin, on peut pas. Le midi, chacun travaille. Mais le soir, en d'avoir casé. J'arrête mon travail. Vani ochel mishti. Tous les soirs, un repas. Mon cinquième conseil, qui pour moi est certainement le meilleur, c'est qu'au moins une fois par semaine, une fois par 2 semaines, une fois pour 3 semaines, une fois par mois, mais au minimum une fois par mois, le couple retrouve sa jeunesse. Une soirée par mois où l'exercice, c'est de ne parler que de nous. Comment tu vas? Comment je vais? Pas les enfants, pas le travail, pas la famille, pas les amis. Toi et moi, comme on savait le faire avant le mariage. Viens, on parle de nous-mêmes. Parce que ce qui se passe très souvent, c'est qu'on ne dit rien. Et quand vient la grosse dispute, on fait un bilan général de tout ce qui n'allait pas. Et la dispute qui était petite devient la goutte qui a fait déborder le vase. Et en fin de compte, on commence déjà à imaginer sa sortie du couple. Chose dont il faut faire très attention. Être franc, c'est très important, mais trouver les mots pour faire passer le message est encore plus important, ce qu'on appelle le fond et la forme. Il est impératif, Be'ezrat Hashem, de se retrouver, de s'aimer, de se rencontrer. Je suis très souvent choqué d'entendre que les couples ne se voient pas pendant des mois dans le lit. Ils se retrouvent pas, ils sont fâchés tout le temps, ils sont tout le temps contrariés, ils s'humilient tout le temps, ils se crient l'un dessus, l'un sur l'autre, et puis donc c'est pas quand tu veux, c'est pas si tu veux, puis la femme qui a mal à la tête, qui est toujours fatiguée, puis après il y a Migvé, après il y a toujours du monde à la maison. Rabotai, Takshivu Tov. Vous savez la différence entre 2 locataires et un couple? Vous savez c'est quoi la différence? C'est le lit. Comme ça, on aura dit les choses clairement. Tout le mariage leur permet de quoi? Ben de créer une famille, de s'unir, de s'aimer, de se toucher, de s'embrasser et de faire l'amour. Kama Chashuv, combien il est important pour un couple de se rencontrer à ce rendez-vous si important dans le ciel, Veiyu les Bassar Echad. L'amour, c'est un moment unique, c'est un moment délicieux, c'est un moment où la Shrina dit, Rabbi Eliezer descend sur le couple, bénir le couple. C'est le moment de faire un. C'est que vous savez que nous avons le devoir de protéger le nid qui nous a fait grandir. Et on va manquer d'objectivité. Ne jamais parler de la famille de l'un ou de l'autre. Petit 1, c'est du lachonara, si c'est des vérités. Petit 2, si tu exagères, ça devient du moti shemra et tu prends toutes ces avérotes. Petit 3, qu'est-ce que tu veux que ta femme te réponde? Ouais, mon père, c'est un pourri, ma mère, c'est une sorcière. Qu'est-ce que tu veux qu'elle te réponde? Qu'est-ce que tu veux que te dise le garçon? Qu'est-ce que tu veux qu'il te réponde? Non. Tu as le droit de dire, regarde, il y a des problèmes, j'arrive pas à les gérer, viens, on en parle. Oui, de façon constructive. Avant le mariage, on doit trouver sa place et acheter sa place dans le cœur de la belle famille. Écoutez bien ce que je vous dis. Arrêtez toujours de dire, ouais, regarde comment ils m'ont accueilli, regarde comment ils m'ont reçu. Sachez que quand on rentre dans une famille, homme comme femme, on doit trouver sa place dans le cœur des autres. C'est à vous de montrer que Béhémet, vous valez le coup de rentrer dans leur famille. Ezrat Hashem Barach, de garder sa bouche bien fermée quand on parle de la famille de l'autre, parce que ça fait toujours mal au Khatan comme à la Kala d'entendre des mauvaises paroles de sa famille. Chaque femme attend de son mari un point essentiel, qu'il défende son honneur. En d'autres termes, je vais le dire en une phrase, tout comme une femme rêve que rien ne passe avant elle, de la même façon pour une femme, rien ne doit passer avant son mari. La 8e chose, bien entendu, la spiritualité. La conversation avec son épouse, c'est l'âme du couple. Mais de quoi on peut parler toute la journée? Ça va le travail, nous et après. Il est impératif qu'il y ait de la spiritualité. Heureux les couples qui ont le bonheur de pouvoir étudier au moins 2 halachot ensemble, le mari et la femme, tous les jours. S'il n'y a pas de spiritualité dans un couple, alors sachez que la matérialité qui est empreinte de molécules finit par vieillir et meurt avec le temps. Souvent, les couples meurent parce qu'ils manquent de spiritualité. Mettez toujours une âme de Torah dans votre couple, Be'ezrat Hashem. Si tu te respectes, alors on te respecte. Mais si tu ne te respectes pas,
alors ne t'étonne pas ce qu'on ne te respecte pas, disent les chachamim. Éloignez toute influence extérieure au bonheur du couple. Toute chose, ces portables qui nous emportent tellement loin de discussions avec nos femmes, avec nos enfants, toutes ces choses-là, le fait de ne pas respecter la nida, de ne pas respecter la Torah, de ne pas respecter tout cela, toutes les mauvaises influences. Et donc chacun, en tant que couple, je vous en parlerai, de faire bien attention de créer une barrière autour de votre bonheur où personne n'aura le droit de pénétrer à l'intérieur. Soyez toujours unis, complices et jugez tout le monde les caves et routes.